Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je viens ici faire une petite vidéo pour parler un petit peu des relations en général. Quand on est en relation avec autrui, on met l'autre en priorité. C'est-à-dire que dans toutes les relations, l'autre devient la priorité. Sinon, il n'y a pas de relation. De ce fait, j'ai recensé 5 critères qui, selon moi, sont primordiaux lorsqu'on est en relation avec autrui. Le premier critère, c'est la bienveillance. On ne peut pas être en relation avec une personne et manquer de bienveillance envers cette personne. Par bienveillance, qu'est-ce que j'entends? On doit pouvoir manifester une gentillesse, mais pas que. C'est-à-dire veiller à ce que cette personne soit bien. Veiller à mettre cette personne à l'aise. On doit veiller à ce que cette personne se sente bien en notre présence et par nos actions. Veiller à ne pas blesser la personne par mes actions. Quand on se dit, par exemple, ami avec telle ou telle personne, mais la personne doit bénéficier de certains privilèges. Et parmi ces privilèges-là, il y a la bienveillance. La bienveillance, c'est mettre à l'aise l'autre. C'est prendre soin de l'autre par des petites attentions. Deuxième critère, et c'est un critère qui est particulièrement important pour moi en tout cas. Et sans ce critère-là, c'est pour moi limite la relation n'a pas sa raison d'être. Et ce deuxième critère-là, c'est la loyauté. La loyauté. Quand on est en relation avec autrui, il faut apprendre à être loyal. Oui, loyal, intègre. Tu es en relation avec moi, mais tu marches avec des gens que tu sais pertinemment qu'ils ne m'aiment pas. On peut venir me calomnier chez toi. Et avant que tu ne puisses accorder un quelconque crédit à ces paroles, à ces gens, ben, tu viens déjà me trouver en fait pour me dire, ben, tiens, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Que tu ne puisses pas prendre ces paroles en considération en fait, tellement que tu as confiance en moi. C'est ça la loyauté aussi. La loyauté, c'est de prendre ma défense même quand je ne suis pas là. Comme s'il s'agissait de toi en fait. C'est-à-dire que tu n'acceptes même pas qu'on puisse me faire du mal. Tu montres que je peux te faire confiance et tu me protèges quelque part en fait. Tu me défends, tu te mets devant alors qu'il ne s'agit pas de toi. Ça te rebelle même. C'est ça la loyauté. La loyauté, c'est aussi le fait que ça te mette mal de savoir que quelqu'un me fasse du mal en fait. Tu n'acceptes pas et tu plaides pour moi. Troisième critère, l'intérêt. Être en relation avec autrui, c'est aussi lui démontrer de l'intérêt. Démontrer de l'intérêt vis-à-vis de sa personne. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un et ne pas démontrer de l'intérêt pour cette personne-là. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on manifeste de l'intérêt pour autrui? On prend des nouvelles. On essaie de voir si la personne va bien. On essaie de savoir si la personne a peut-être besoin de quelque chose. On manifeste de l'intérêt. Aujourd'hui, on a à l'ère des réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde va qu'à ses occupations. Plus personne n'a le temps. Donc, du coup, la seule façon généralement d'avoir des nouvelles d'autrui, ben, c'est via les réseaux sociaux. Si je suis amie avec toi, je dois pouvoir au moins dire quelque chose. Je dois te manifester de l'intérêt. Je dois manifester mon intérêt pour ta personne, pour ce que tu fais, pour ce que tu deviens, pour ce que tu postes de personnel. Je dois manifester de l'intérêt, sinon. Après, maintenant, on va dire, oui, mais de toute façon, c'est le virtuel. Non. Le virtuel, aujourd'hui, a pris tellement de la place que le virtuel fait partie de la réalité. Le virtuel fait partie de notre réalité. Donc, on ne peut pas vraiment faire une distinction entre les deux. Parce qu'en même temps, ce que j'omets de faire virtuellement parlant, est-ce que dans la vie réelle, je le fais? Question. Est-ce que je le fais? Une personne poste, tu vas faire comme si tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu comment? Et tu dis que c'est ton ami. Ça n'a pas de sens. C'est dans des petites choses qu'on voit qui est qui. C'est dans des petits détails, de rien du tout, qu'on sait à qui on a affaire. Quatrième critère, le pardon. Très important. Quand on est en relation avec autrui, il faut apprendre à pardonner, à se pardonner mutuellement. Pourquoi? Parce que part du principe que personne n'est parfait. Et à partir du moment où personne n'est parfait, on peut accorder à d'autres personnes de nous faire du mal. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous blesser de façon inconsciente, de façon consciente parfois. C'est vrai que là, ça fait mal. Mais en même temps, il faut des fois peser le pour et le contre. Est-ce que, au stade où votre relation se trouve, avec tout ce que vous avez déjà eu à vivre, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se fâcher et de le rester
Il faut apprendre à peser le pour et le contre. Je pense que dans tous les cas, le pardon reste toujours la meilleure solution. Parce que le pardon n'est pas... J'ai toujours dit que le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait à autrui. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Ça peut paraître tellement paradoxal. Mais quand une personne te fait du mal et que tu en veux à cette personne, que tu as de l'amertume envers cette personne, c'est toi qui souffres. Et cette personne continue sa vie tranquillement, tranquille. J'ai toujours dit, fais-toi une fleur. Pardonne. Ça fait mal, mais il faut apprendre à des fois laisser couler pour se libérer mentalement parce qu'on a besoin des fois de toutes ces facultés pour avancer dans la vie et faire ce qu'on a à faire. Pardonne. On est tous humains et les humains font des erreurs. Tu prends le temps d'analyser et de voir si ça en vaut la peine de rester fâché. Le pardon est très très important et le pardon libère. Là, il n'y a pas de secret. Le pardon libère. Et le pardon nous libère, nous personnellement. Ça ne libère pas l'autre personne qui a eu à faire du mal. Il faut apprendre à se pardonner. Parce que nous-mêmes aussi, on a déjà eu à faire du mal à autrui. On a déjà eu à faire du mal à autrui, d'une façon ou d'une autre. On nous fait du mal, mais on fait aussi du mal. Il faut l'accepter. Il y a des gens à qui on a fait du mal qui sont indulgents envers nous. Donc pourquoi nous aussi en retour on ne pourrait pas l'être? Vous savez que chacun a sa vision des choses. Toi tu peux être là comme ça, tu te dis non, moi j'ai jamais fait du mal à personne. Qu'est-ce que tu en sais? Ça c'est toi qui le dis. J'ai jamais fait du mal à personne. Non, il y a peut-être une personne aussi à qui tu as fait du mal. Elle a jugé que tu lui as fait du mal. Et toi tu ignores. Dans tous les cas, la communication reste très importante dans ce genre de choses. Il faut apprendre à communiquer, à se retrouver, à s'asseoir, parler. Dire, ah oui, voilà, c'est passé ci, ça, j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié. La personne aussi va donner sa version des faits. Et des fois, vous savez, ce sont des petits quiproquos comme ça. Il n'y a rien du tout. On crève l'abcès, bim, c'est terminé. La vie poursuit son cours. Et vous reprenez votre relation tranquille. C'est important de pardonner autrui pour se libérer soi-même. Et parce qu'il y a des relations aussi qui valent tellement la peine qu'il ne faut vraiment pas rester sur des fâcheries inutiles. Cinquième critère. Le cinquième critère, en fait, c'est un critère qui englobe un petit peu tout ça. C'est tout simplement l'amour. On ne peut pas être en relation sans amour, en fait. Il faut avoir de l'amour et manifester de l'amour. Oui, parce que l'amour n'existe pas. Il n'y a que des actes d'amour. C'est très vrai, c'est tellement vrai. Ça peut paraître bateau, mais c'est tellement vrai. Je ne peux pas dire que je t'aime et que je ne manifeste pas cet amour. Ça n'a pas de sens. Si je t'aime, je dois manifester quelque part, d'une façon ou d'une autre, que j'ai de l'amour pour toi. Et il y a 1001 choses qu'on peut faire pour montrer à une personne l'amour qu'on lui porte, l'intérêt qu'on lui porte. Oui, quand on aime quelqu'un, on le montre et on le démontre d'une certaine façon, à sa manière, à sa façon, pour toujours faire plaisir à l'autre. Parce que comme j'ai dit en début de vidéo, quand on est en relation avec autrui, c'est l'autre qu'on met devant. Dans une relation, c'est le partage en fait. C'est le partage. Je me donne pour toi et je m'attends à ce que tu te donnes pour moi. Sinon, on est seul. Quand on est seul, on est seul. On est individuel, il n'y a pas de souci. On fait les choses pour soi et tout ça. Mais quand on est en relation avec autrui, on essaye de mettre l'autre devant et de faire des efforts pour que l'autre soit bien. Oui. Donc, les 5 critères pour une relation saine et équilibrée. 1. La bienveillance. 2. La loyauté. 3. La manifestation de l'intérêt pour l'autre. Ok. 4. Le pardon. Et 5. L'amour. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Bisous, bisous.